sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré les choses terribles qu'on entend, qu'on voit, on veut rester heureux parce que Jésus est notre berger. C'est lui qui veille sur nous. Ce soir, le titre de mon message, c'est « La preuve que Dieu existe et que sa parole est la vérité ». Et mon souhait au travers de ce message, c'est que ce soit un encouragement pour tous les croyants et une preuve certaine et indiscutable de l'existence de Dieu, le Dieu de la Bible, et que sa parole, eh bien, est vraiment la parole de vérité et de vie. Claude, dimanche, nous a invités à entendre, à écouter la parole de Dieu. Et c'est vrai que souvent, on entend des choses, on écoute, mais on oublie. Et très vite, on passe à autre chose et on ne fait pas attention. Et la parole de Dieu est pleine de richesses, pleine d'avertissements. Et Claude nous rappelait l'importance d'apprendre à entendre, d'apprendre à écouter les commandements de Dieu, la voix de Dieu. Et c'est capital pour recevoir la bénédiction de Dieu dans nos vies, mais aussi pour notre salut, bien sûr. Et ça me rappelle une petite histoire, c'est un monsieur qui s'était fait poser un appareil parce qu'il n'entendait plus bien, et puis il est retourné quelque temps après chez son médecin pour faire un réglage, et le médecin, pendant qu'il faisait son travail, lui dit votre famille doit être très contente d'avoir de voir maintenant que vous entendez à nouveau. Et le monsieur de dire non, ils ne savent pas que j'entends. Le médecin était étonné, il lui dit mais pourquoi? Il dit mais ça m'a déjà permis de changer mon testament 3 fois. Bien entendre, c'est parfois très très important. Claude a également comparé la parole de Dieu au GPS. Il a même dit que nous pouvons avoir un GPS et ne pas l'écouter. Il nous a parlé de son expérience malheureuse. Il nous a même dit qu'il avait un GPS au départ qui buguait. La voix de la dame lui disait « tournez à gauche » alors qu'il était dans les champs et il n'y avait pas de route. Mais Claude, en fait, tu as le choix. Tu peux choisir une voix d'homme plutôt qu'une voix de femme. Ça règle le problème. Sérieusement, on voit dans l'histoire de l'humanité que toutes les civilisations, toutes les grandes civilisations, les petites civilisations, toutes sans exception, ont disparu au fur et à mesure de l'histoire qui avançait. Toutes sauf une, Israël, le peuple juif. Dieu a promis dans la Bible d'établir une alliance éternelle avec Abraham et le peuple d'Israël. Genèse chapitre 17, verset 7, il est écrit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Le roi Louis XIV demanda un jour à Blaise Pascal de lui donner une preuve que Dieu existe. Et Pascal lui répondit simplement « Les Juifs, votre Majesté, les Juifs. » Mark Twain dira « Toutes choses sont mortelles, sauf le Juif. Toutes les autres forces passent, mais il demeure. Quel est le secret de son immortalité ?» Là est toute la question ce soir. Et c'est ce secret que je vous propose de partager ensemble. Et c'est tellement passionnant de voir que tout ce que dit Dieu dans sa parole
Des centaines d'années déjà, des milliers d'années même pour certaines prophéties, se sont accomplies strictement à la lettre. Et je trouve ça tellement extraordinaire. Mais on n'y prend pas garde. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention à l'histoire de l'humanité. On ne s'arrête pas assez sur les détails de l'histoire. Et c'est sûr que ce soir, on n'a pas le temps d'étudier toutes les prophéties et d'analyser chacune concernant Israël. Mais je vous propose de voyager avec moi dans votre Bible. Et comme il fait chaud ce soir, ouvrir la Bible, ça fait un peu de vent. On va passer pas mal de passages ensemble et ça va vous faire du bien. Dieu a dit qu'à cause de la désobéissance d'Israël et de sa rébellion contre lui, eh bien, Israël serait dispersé sur toute la terre. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, nous lisons au verset 63 et 64 ceci. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Ces paroles sont terribles. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Israël avait déjà eu des avertissements de la part de Dieu, des sanctions même, suite à sa désobéissance. 4 siècles d'esclavage en Égypte, la déportation à Babylone. Mais cette parole dont je parle là, c'est réalisé de manière dramatique en l'an 70 après Jésus-Christ, après la destruction du temple, du grand temple, en 70 après Jésus-Christ. Les Juifs ont été dispersés d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité. À noter aussi avec quelle précision la parole de Jésus concernant la destruction du temple était réalisée elle aussi à la lettre. Marc chapitre 13, verset 1, il est écrit: lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous lirez le même texte dans Matthieu 24 au verset 1. Cette parole, Jésus l'a prononcée et à peine 40 années après, moins de 40 ans après sa crucifixion, cette parole s'est réalisée strictement à la lettre. Et historiquement, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'intéressent à l'histoire et à l'archéologie, mais en tout cas, ceux qui connaissent Flavius Joseph, c'est un écrivain qui faisait office de journaliste. C'est un juif d'origine, mais il a été fait prisonnier par les Romains. En fait, il s'est rendu de lui-même aux Romains, voyant que la bataille était perdue. Lorsque Titus a décidé d'exterminer tous les Juifs, il s'est rendu et il servait en fait de journaliste à Titus. Il avait fait allégeance aux Romains et il servait de journaliste et il écrivait chaque jour en détail ce qui se passait. Et Flavius Joseph écrira, au moment de la destruction du temple, il écrira que les Juifs, une grosse quantité de Juifs se sont enfermés dans le temple, voyant la destruction tout autour de la ville de Jérusalem, pensant que les Romains n'allaient pas détruire le temple. Mais les Romains ont incendié le temple. Ils ont mis le feu et tous les gens qui étaient à l'intérieur ont péri. Et plusieurs semaines après l'incendie, Titus a donné un ordre que Flavius Joseph transcrit noir sur blanc dans son écrit et qui est très intéressant et qui est en relation avec la parole de Jésus. Flavius écrit ceci: Titus ordonna que l'on décèle chaque pierre du temple, une après l'autre. Et vous savez pourquoi? Vous avez entendu Samuel il y a quelques jours nous dire que dans le temple, il y avait plus de 3 tonnes d'or. Il y avait beaucoup d'or dans le temple et Titus avait décidé de
faire déceler les pierres pour récupérer tout l'or qui avait coulé le long des parois, des murs, et pour les récupérer pour Rome, bien sûr. C'est des petits détails de l'histoire, mais qui sont en relation avec ce que Dieu dit. Et c'est pour la raison pour laquelle chaque pierre du temple a vraiment été décelée comme Jésus l'avait annoncé. Deutéronome 28, verset 65, parmi ces nations, les Juifs sont donc chassés à partir de 70 après Jésus-Christ, et ils partent partout, ils partent en Inde, ils partent en Europe, là où ils peuvent, et ils sont disséminés. Il n'y a plus beaucoup de Juifs en Israël, il en a toujours resté à toutes les époques, mais très très peu. Et voilà ce qui est écrit dans Deutéronome 28, verset 65. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Dans les presque 2000 années qui ont suivi la destruction du peuple juif, du temple, les Juifs ont été persécutés, expulsés de plus de 80 pays. Ils n'ont jamais été tranquilles, nulle part où ils étaient. La paix durait juste un petit moment, et puis la persécution commençait, et recommençait toujours, et toujours pour les mêmes raisons, et qu'on verra tout à l'heure. Pourtant, Dieu a toujours continué à veiller et à aimer son peuple. Il a toujours continué à veiller sur Israël, disséminé parmi les nations, en le faisant prospérer là où il était. C'est ce qui énervait les gens. Partout où ils étaient, dans tous les pays où ils allaient, au bout d'un moment, ils prospéraient. Et les gens devenaient jaloux de ce qu'ils faisaient, et la persécution commençait, on les chassait, etc., etc. Et l'histoire se répétait tout le temps et dans tous les pays dans lesquels ils allaient. Genèse chapitre 12, verset 2. Il est écrit là, c'est une promesse que l'Éternel fait, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Il parle à Israël, il parle à Abraham, mais en même temps au peuple juif. Et sans le mesurer, le monde entier est au bénéfice de cette source de bénédiction. Sans le mesurer, sans le comprendre. Et cette promesse est effective pour toutes les nations. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde les grandes découvertes qui ont fait avancer le monde dans beaucoup de domaines, que ce soit la science, que ce soit la technologie, l'agriculture, etc., bien très souvent, à l'origine, il y a des Juifs. Je prends quelques exemples. Jonas Salk a créé le vaccin contre la polio. Stanley Mazor, l'inventeur du microprocesseur que vous avez dans vos ordinateurs, dans vos téléphones portables. Albert Einstein, tout le monde le connaît, considéré comme le plus grand scientifique de tous les temps. En médecine, le stimulateur cardiaque, les remèdes contre la tuberculose, la pénicilline, l'anesthésie locale, les IRM, la chimiothérapie, le défibrillateur, l'aspirine, tout ça sont des inventions juives. Des grandes inventions aussi qui ont facilité la vie de beaucoup de personnes. La machine à coudre, le jeans, qui c'est qui n'a jamais mis un jeans? Le microphone, le stylo à billes, l'acier inoxydable, et la liste est trop longue, j'arrête là. Et dans les technologies modernes, vous avez les mails, invention israélienne, Google, vous connaissez Google, le téléphone cellulaire. La première fois que j'avais vu un téléphone portable, je n'avais jamais vu ça en Europe, c'était en Israël, j'ai vu ça, je voyais des gens avec un téléphone, et à l'époque ils avaient encore des petites antennes, je me dis mais c'est quoi ce truc-là? Et l'année d'après, c'est apparu chez nous, en France. Technologie moderne. Ils ont inventé aussi le GPS, Claude. La pile solaire, etc. En agriculture, aujourd'hui tout le monde connaît le système du goutte à goutte. Mais il y a aussi le procédé Haber, une technologie qui estime-t-on, permet de nourrir aujourd'hui 33% de la population mondiale. C'est énorme. Et je parle bien sûr pas du nombre impressionnant de prix Nobel attribués à des personnes d'origine juive. Alors je sais que parfois ce genre de propos énerve, mais voilà, c'est Dieu qui a décidé cela. Ça vient de Dieu. C'est lui qui a donné une intelligence, pardonnez-moi, supérieure
à son peuple, en tout cas aux Juifs, parce que nous sommes aussi son peuple, j'y reviendrai. Deutéronome 28, verset 10, « Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner. » Verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » J'étais un jour dans un avion, je rentrais du Sénégal. À côté de moi, il y avait un monsieur. Et j'étais en train de lire un livre sur, je ne sais plus ce que c'était, mais en tout cas, le titre parlait du peuple juif. Et puis, au bout d'un moment, monsieur regardait dans mon livre, et puis il me regarde comme ça, il me dit « Vous êtes juif ?» J'ai dit « Non ». Il dit « Ah, je préfère ». Je dis « Ah bon ?» Je dis « Vous avez un problème avec les juifs ?» Il dit « Je ne les aime pas ». Alors, on commence à discuter ensemble. En fait, c'était un professeur de faculté, c'était un Suisse. Et puis en discutant, il me disait, ce qui m'énerve, c'est justement leur supériorité. Et il me racontait une histoire qu'il avait vécue à l'école et où il voulait toujours être le premier de la classe, il avait d'excellentes notes, mais il était toujours battu par le même élève qui était juif et qui l'a suivi pendant tout son cursus scolaire. Et il dit, je ne sais pas pourquoi, ils ont une intelligence plus grande que la nôtre. Et je dis, mais monsieur, mais c'est Dieu. Alors il avait du mal à admettre que c'était le choix de Dieu. Maintenant, prenons une autre promesse de Dieu et qui nous concerne nous aussi. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 3, il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans la parole de Dieu, tous les anciens peuples ennemis des Hébreux, les Philistins, les Hittites, les Jébusiens, les Moabites, les Ammonites, etc., ont tous disparu. Ils n'existent plus. Plus près de nous, au Moyen-Âge, les Juifs ont beaucoup été persécutés en Europe, un peu partout. Le résultat, c'est sans doute que le Moyen-Âge était la période la plus sombre de l'humanité, en tout cas en Europe à cette période-là. Il ne faisait pas bon vivre, avec des quantités de guerres, avec des choses sordides qui se passaient, surtout des grandes maladies comme la peste, dont d'ailleurs les Juifs étaient accusés d'être les responsables et les propagateurs. Et pourquoi on les accusait? Tout simplement parce qu'eux étaient très rarement atteints par la peste. Et on ne comprenait pas pourquoi ils étaient atteints par la peste, mais c'était tout simple à comprendre. Ils avaient une hygiène de vie complètement différente que les autres parce qu'ils étaient attachés aux préceptes de la parole de Dieu. Et ils étaient de ce fait épargnés, mais ça leur a coûté très cher. Plus près, beaucoup plus près de nous, il y a le cas de l'Angleterre, ou plutôt de l'Empire britannique, qui est très intéressant. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, les Anglais étaient très favorables aux Hébreux et ils essayaient de faciliter la venue des Juifs disséminés un peu partout en Europe. Et ils essayaient de les encourager à les faire rentrer en Palestine, qui était à l'époque dans un état déplorable. Et les Anglais étaient très favorables aux Hébreux. Et l'Angleterre, à cette période-là, est devenue le plus grand empire du monde, sur lequel on disait que le soleil ne se couche jamais, tellement l'empire était grand. Mais après les deux guerres mondiales, la première et surtout après la deuxième, ils tournèrent le dos aux Juifs. Le résultat, c'est qu'en 20 ans, le royaume a fondu. Il représentait 700 millions d'habitants hors frontières de l'Angleterre et aujourd'hui, il n'en représente plus que 5 millions. Je parlerai de la France un peu plus tard parce que le cas de la France est super intéressant. Mais revenons aux promesses de Dieu pendant encore quelques instants. Plus de 60 fois dans la Bible, l'Éternel dit qu'il ramènerait son peuple en Israël. Alors moi, je ne vais pas vous réciter les 60 passages ce soir, ça serait un peu long. Mais il y a 60 passages, 60 prophéties bibliques qui parlent du retour du peuple d'Israël disséminé dans le monde, dans
le pays de Canaan en Israël. Je prendrai juste quelques exemples. Ézéchiel 11. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples et je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Ésaïe 11, verset 12. Toujours l'Éternel qui parle. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il les recueillera, les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Ésaïe 49, 22. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et ils porteront tes filles sur les épaules. C'est intéressant, ce sont des milliers de Juifs qui sont revenus d'Europe, de Russie, beaucoup également. Aujourd'hui, la communauté russe est la deuxième communauté dans le pays. Et de bien d'autres pays, ils sont revenus en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont notamment été aidés par des organismes chrétiens, tels les CAI, Exodus, etc., etc. Il y en a tellement. C'est aussi un signe qui a été accompli, une parole qui a accompli et qui s'accomplit encore sous nos yeux. Dans le livre d'Amos, c'est un autre signe. Chapitre 9, verset 14. Il est écrit là, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront des villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. À la fin du XVIIIe siècle, 19e siècle, les premiers Juifs qui émigrèrent d'Europe, eh bien, trouvèrent une terre dans un état déplorable, d'une pauvreté extrême. Au nord, c'était des marécages, ce qui est la Galilée aujourd'hui, des marécages. Au sud, le désert. Alors qu'avant, c'était un pays florissant. Mais il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de batailles, tellement de guerres, tellement de destructions. Il y avait beaucoup de ruines. Les premiers Juifs qui émigraient en Israël et qui partaient en Galilée mouraient tous de la malaria à cause des moustiques, à cause des marécages qui étaient là, et on ne pouvait rien faire avec la terre. Mais petit à petit, on a eu l'idée de planter des eucalyptus qui assèchent les marécages, qui pompent l'eau, et en même temps, la feuille d'eucalyptus est un anti-moustique, et on a détruit comme ça, on a chassé la malaria du pays. Et le pays est redevenu tout doucement praticable. Il y avait des lois terribles qui ont été pondues par l'Empire ottoman, où les Turcs ottomans ont décidé de faire payer un impôt sur les arbres. Les gens qui possédaient des arbres devaient payer des impôts. Alors quand vous devez payer des impôts, quand vous avez des arbres, vous faites quoi, vous? Vous cherchez la tronçonneuse, puis vous coupez l'arbre pour payer moins d'impôts, pour ne pas en payer du tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on a détruit ce pays. Et quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'eau, de pluie. Ou alors il y a des épisodes pluvieux qui sont anormaux. Aujourd'hui, il suffit de se rendre en Israël pour constater qu'après une centaine d'années à peine de présence juive, la région est à nouveau très fertile. Et même le désert recule. Au verset 15 du même chapitre d'Amos 9, il est écrit là, « Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » C'est l'Éternel qui parle. Et le monde n'entend pas, le monde n'écoute pas. L'État d'Israël, Ésaïe 66, verset 8. « Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Le 14 mai 1948, en une journée, plutôt en une nuit, l'État d'Israël a vu le jour. En un instant, l'ONU a décrété que l'État d'Israël existait. Mais en même temps, beaucoup de gens qui avaient voté oui pour l'État d'Israël savaient que le lendemain même, l'État d'Israël, enfin ils pensaient en tout cas, que le lendemain même, l'État d'Israël n'existerait plus. Pour quelle raison ?
parce qu'Israël est entouré de 22 nations hostiles et d'un peuple 670 fois plus nombreux que le peuple d'Israël ne l'était en 48, et équipé militairement bien mieux qu'Israël ne l'était. Donc personne ne pouvait prévoir que cet État pourrait vivre. On se disait, on va leur donner un État et puis le reste ne nous appartient pas. Mais Israël a gagné la guerre d'indépendance contre tous les avis, contre tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais là encore, c'était la main de Dieu. Et tous les anciens qui ont connu 48 en Israël vous expliqueront que c'est un miracle et que sans Dieu, ça c'était juste pas possible. Et là encore, Dieu a parlé. Michée, chapitre 4, verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses plans, ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme une gerbe dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer, des ongles d'airain, et tu boiras des peuples. Tu broieras, pas tu boiras, mais tu broieras des peuples nombreux. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir que ce que l'Éternel a dit, c'est exactement ça. Aujourd'hui, Israël est devenu une puissance militaire que tout le monde craint. Et quand Dieu parle de cette puissance que lui a décidé de donner, eh bien, c'est Dieu qui parle. Ce ne sont pas des hommes. Arrêtons-nous quelques instants sur la guerre des 6 jours, qui elle aussi a été un véritable miracle. Et c'est là que le cas de la France est très intéressant. Jusqu'en 1966, la France et les États-Unis étaient les deux alliés principaux d'Israël, pas seulement dans le domaine militaire, mais surtout dans le domaine économique, dans les échanges de marchés, etc. La France occupait une place de rang. David Ben-Gourion était très ami avec le président d'à l'époque, Charles de Gaulle. Ils avaient des échanges et les choses se passaient très très bien. Sauf que, avant la guerre des 6 jours, en 1966, Israël avait commandé des avions. Ils sentaient que la pression augmentait. Et ils ont commandé des Mirage français. On avait l'avion le plus performant à l'époque qui s'appelait le Mirage 3. Et cet avion était conçu par Marcel Dassault, qui est un juif. Et la France avait signé un accord de marché. Israël avait commandé ces avions étaient fabriqués, mais au moment de les livrer, les pays arabes ont simplement menacé la France en disant, si vous livrez les avions à Israël, avions qui avaient été commandés, en partie payés, si vous livrez les avions à Israël, eh bien nous fermons le robinet du pétrole. Et là, le président à l'époque a cédé à la pression. Et les Mirages n'ont pas été livrés. Sauf que, j'ai dit tout à l'heure, le concepteur de l'avion, c'est un juif. Donc les avions, bien sûr, n'ont pas été livrés, n'ont pas été vendus. Marcel Dassault n'a pas, bien sûr, donné les avions aux Israéliens. Mais c'était le concepteur de l'avion. Et ce qu'il a fait, c'est de donner les plans du Mirage 3 à Israël. Et le Mirage 3 a été construit par les Israéliens. Ils l'ont modifié même, ils l'ont rendu plus performant. Ils avaient l'avion le plus rapide qui existait sur la planète à l'époque. Ils l'ont baptisé plus Mirage 3, mais Necher, qui veut dire l'aigle. Et on n'a pas vendu l'avion, on a perdu le contrat. Mais ensuite, les Israéliens nous ont vendu leurs avions beaucoup mieux que les nôtres à tous les autres clients. Ça a été une catastrophe économique, mais plus intéressant que ça, pour moi en tout cas. Tout le monde sait que la guerre des 6 jours a été gagnée en 1967. Et on a appelé ça la guerre éclair. Là encore, c'est un grand miracle de Dieu. Mais ce qui est intéressant pour la France, c'est de voir ce qui s'est passé après. Peu de temps après, il y a eu mai 68. Tout le monde se souvient de mai 68. Une révolution qui ne porte pas son nom, mais dont on porte encore aujourd'hui les conséquences.
avec ce slogan, il est interdit d'interdire. Mai 68, le référendum, la France qui dit non à Charles de Gaulle, et quelques mois après, Charles de Gaulle qui décède. Celui qui bénit pas Israël, qui maudit Israël, sera lui-même maudit. Et depuis là, la France va de mal en pis. La période glorieuse de la France, où est-elle aujourd'hui? On se pose la question. Je ne fais pas de politique, mais faisons attention à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle, elle est explicite, elle est claire. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est Dieu. Les faits sont là. Je conclus parce que le temps passe vite et ma conclusion n'est pas très courte. Israël est l'accomplissement du plan de Dieu. Mais c'est aussi un message. C'est un message pour tous les hommes, absolument tous les hommes, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce que Dieu a décidé. Ce que Dieu décide, il le fait. Et on ne peut pas discuter avec Dieu. Il est Dieu et ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplit. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli tout au long de l'histoire de l'humanité. Il suffit de lire la Bible et de prêter attention à l'histoire pour être convaincu. Si Dieu parle de cette manière, c'est parce qu'il aime les hommes. Ce n'est pas parce qu'il en veut aux hommes. Non, il aime les hommes. Et il les avertit. Il les avertit de sa puissance, il les avertit de sa sainteté et il les avertit de sa souveraineté. Son amour n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui le cherchent et qui acceptent le don de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité des morts. Écoutez plutôt Ésaïe 56, verset 3, que l'étranger, ça nous concerne nous, les non-juifs, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Non, l'Éternel ne fait pas de différence entre le juif et le non-juif. Il nous aime de la même manière. Plus loin, dans le même chapitre, au verset 7, en parlant des étrangers, en parlant des non-juifs, il dit « Je les amènerai sur la montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » C'est la devise de notre Église qu'on peut lire à l'entrée. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Paul affirme dans l'Épître aux Romains que nous sommes hantés, c'est-à-dire greffés sur l'olivier franc qu'est Israël. Le fait d'être juif n'est certainement pas un avantage. Loin de là. Il n'y a qu'à réfléchir à leur histoire et à tout ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, quand vous dites à un juif, ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire vous avez quand même l'honneur d'être le peuple élu. Il dit quel peuple élu? Ne me dites pas ça. Vous avez vu tout ce qu'on a souffert dans la vie, dans notre histoire? Et ils ont raison. Mais ils ont souffert parce qu'ils n'ont pas su entendre, ils n'ont pas su obéir à la parole, aux préceptes, aux commandements de Dieu. Être juif n'est pas un avantage. Le véritable avantage que nous avons, que nous soyons d'ailleurs juifs ou que nous ne le soyons pas, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Sauveur. Ça, c'est le véritable avantage. Et maintenant, me direz-vous, qu'est-ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, maintenant? Maintenant, moi je crois que, personnellement, je crois que le retour de Jésus est très proche. Parce que les prophéties, l'immense majorité des prophéties sont accomplies, presque toutes. Et nous vivons exactement dans les temps que Jésus décrivait lorsque les disciples le questionnaient sur le même sujet. Seigneur, quand ça sera la fin? Jésus, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais vous pourrez lire chez vous Matthieu 24, Luc 21, où Jésus fait une description de ce qui arrive avant les temps de la fin. Et si vous faites attention à la description que fait Jésus,
vous allez vous rendre compte qu'on est mais en plein dedans, en plein dans le mille. En plein dans le mille. Je termine par ce passage extraordinaire du livre de Zacharie, chapitre 12. On va lire plusieurs versets dans ce chapitre. Chapitre 12, verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Un peu plus loin, au verset 6, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Verset 8, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Prions pour que notre nation ne se tourne jamais contre Jérusalem. Verset 10, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça a été écrit avant la naissance de Jésus, bien avant. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Je termine en disant simplement que le désir de mon cœur ce soir est que vous ne soyez pas de ceux qui pleureront le jour du retour de Jésus, en le reconnaissant, mais un peu tard, comme sauveur. Car Jésus va revenir, qu'on le veuille ou pas. C'est écrit sur le mont des Oliviers, comme l'affirme la parole de Zacharie, chapitre 14, verset 4. Et cet événement aura lieu soudainement, à un signal donné. Peu importe le moment, la date de son retour, ce qui compte, c'est de le connaître. Ce qui compte, c'est de l'aimer. Ce qui compte, c'est de lui avoir donné son cœur, de lui avoir donné sa vie, de lui dire, Seigneur, moi je veux suivre tes préceptes. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie. Seigneur, je veux que tu guides ma vie. Peu importe le moment, peu importe la date, il nous faut être prêts, tout simplement, prêts pour le retour du Maître, ou alors pour notre départ, simplement notre rencontre. Mais ce qui est tellement agréable, tellement sécurisant, dans les temps dans lesquels nous courons, nous savons où nous allons et nous savons que notre maison est préparée auprès de Dieu notre Père, celui qui tient tout dans ses mains et celui qui tient l'histoire de l'humanité dans ses mains. Amen.